Comme dans la mode ou le design, il existe en cuisine un style rétro, c'est-à-dire des saveurs qui étaient très communes et qui ont été oubliées au fil du temps, soit parce que l'on a décidé que ça ne se faisait plus, ou que l'on a tout simplement perdu un savoir-faire. Remettre au goût du jour des saveurs oubliées en y ajoutant ma petite touche personnelle, c'est aussi ça, la cuisine que j'aime, qui me ressemble et que je viens partager avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, aujourd'hui, notre menu se composera de produits que l'on utilise rarement. Nous allons commencer par une soupe de crabe avec du lard et des lentilles vertes. Nous continuerons par un jarret de veau avec une purée de carottes au foie gras. Nous terminerons avec une poire pochée aux épices servie avec une confiture de vin. Alors, nous allons commencer tout d'abord par nos crabes. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est bien entendu allumer notre faitout pour démarrer nos crabes. Alors, pour réaliser notre recette de crabes, il nous faut bien entendu des crabes, du lard, des lentilles, un petit peu de beurre, de la crème, un petit bouquet garni, du cognac pour faire flamber nos crabes, du vin blanc, de l'estragon, un petit peu d'ail et de la tomate concentrée. Nous allons commencer par nos crabes. Donc de l'huile d'olive, je fais bien chauffer tout ça de façon à saisir mes crabes immédiatement. Surtout, il ne faut pas concasser, casser les crabes avant, que ce soit crabe ou écrevisse, n'importe quel crustacé, il faut les cuire entiers tout de suite. Pourquoi? Tout ce qui est à l'intérieur du crustacé va noircir la soupe. Alors il vaut mieux les cuire d'abord entiers et les écraser ensuite. Mon huile est bien chaude, bien fumante d'ailleurs. Et là, je mets mes crabes qui sont vivants dans mon faitout. Et là, ça chante. Donc en attendant, je vais préparer mon lard. C'est assez simple. Je mets mes lamelles de lard sur une feuille de papier sulfurisé. Je referme ma feuille de papier sulfurisé. Comme ça. Pas de graisse, rien du tout, il n'y a rien besoin d'ajouter. Et dessus, je dépose une deuxième plaque à pâtisserie que je vais mettre ensuite dans mon four à cuire tranquillement pendant à peu près une trentaine de minutes à 140 degrés. Là, on voit que là, ils prennent évidemment de la couleur. On sent d'ailleurs à l'odeur. Hein. Donc, je peux d'ailleurs, de toute façon, mettre mon bouquet garni tout de suite. Ma petite gousse d'ail. Là, nous y sommes presque. Nous allons maintenant procéder au flambage. Alors, moi, j'ai du cognac pour faire flamber mes crabes. Mais on peut tout aussi bien utiliser un alcool anisé, dont je tirerai la marque, bien évidemment. Donc, vous allez voir, allons-y, immédiatement, avant que la baraque soit flambée. On met le vin blanc, excusez-moi, ça fait rire. Le vin blanc et de l'eau. Alors, bien entendu, si vous voyez que ça flambe trop, il vaut mieux avoir un torchon humide à côté de vous et vous le mettez sur la casserole et il n'y aura pas de problème, ça éteindra immédiatement le feu. La tomate concentrée, suffisamment quand même, pour avoir une petite soupe bien rouge. Une petite pointe de sel et poivre quand même, pas trop, il vaut mieux la rassaisonner par la suite. Alors vous pouvez mettre également, si vous voulez, du safran par exemple. Certains mettent du safran, mais moi j'aime bien garder ma soupe nature. Donc là maintenant, je vais mettre mes tranches de lard au four. Pendant que mes tranches de lard au four cuisent tranquillement, je vais démarrer mes lentilles. Dans la mesure du possible, laver les lentilles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, il y a des petits cailloux dans les lentilles comme ça. Alors on le voit uniquement en les lavant. Maintenant, une échalote qu'on va faire hacher. Donc là, je coupe mon échalote. Je ne les ai pas coupées trop fines exprès. Je vais faire fondre mes échalotes avec le beurre. Petite spatule. Ça, c'est pas une opération très compliquée. Alors, dans mes lentilles, je ne mets pas de lard, tout simplement parce que mon lard sera justement en garniture de ma soupe. Alors, je vais égoutter mes lentilles que j'ai lavées. Mes échalotes fondent là. Donc, il faut qu'elles soient fondues, mais pas rôties, hein. Surtout pas. Pour pas qu'on ait l'acidité qui ressort de l'échalote. Là, j'ajoute mes lentilles.
je les travaille un petit peu comme vous pourrez travailler un risotto, c'est-à-dire qu'on va les faire gonfler légèrement avec le beurre avant de les mouiller directement avec le bouillon de crabe. Comme ça, on aura nos lentilles qui seront parfumées au crabe. Alors, pour faire le mouillage, regardez comment je fais. Au lieu de me brûler, je mets mon chinois dans la soupe et je pioche directement. Comme ça, ça évite de me brûler, de bouger la casserole. Et en même temps, mes crabes continuent de cuire. Et là, je mouille. Et on entend, là, je mouille, ici. Donc, le gros sel. Alors, il vaut mieux mettre un peu moins de gros sel que trop. Et le poivre. Voilà, maintenant, toutes nos étapes sont terminées. Tout est en cuisson. On se retrouve tout de suite après. Il est très important de cuire vos crabes vivants et entiers. Sinon, votre soupe prendra une couleur sombre. Cela ne changera rien au goût, mais l'aspect n'aura rien à voir. Alors maintenant, notre soupe est cuite. Ce que je vais faire, je vais mixer mes crabes en ajoutant un petit peu de jus dedans, doucement, pour pas avoir d'accident, évidemment. Faire attention, toujours, avec le mixeur. Voilà. Ouais, je pense que là, c'est déjà pas mal. Ça sent bon, ça. Je vais rajouter un peu de bouillon dedans. Et remixer doucement, en faisant attention de ne pas me brûler. Voilà. Je vais passer une première fois ma soupe. Alors, je dis une première fois parce qu'il faut la passer plusieurs fois, en particulier à cause de tous les petits morceaux de crabe qui pourraient passer au travers de notre chinois. Alors, il y a un terme en cuisine qui s'appelle fouler. Fouler, c'est appuyer. Mais nous, il ne faut surtout pas appuyer parce qu'on ne veut pas, justement, que les morceaux de crabe passent à travers le chinois. On voit bien, on a récupéré que le jus. Donc ça, c'est bon. Là, je prends un peu de lentilles avec mon bouillon que je prends soin de repasser de nouveau au chinois parce que, comme on voit, là, il y a plein de petites impuretés qui sont quand même passées au travers, évidemment. Donc là, ma soupe, mes lentilles. Ce que je vais faire, c'est que mes lentilles vont être mixées avec ma soupe et elles vont lier ma soupe. Donc, alors, du sel, du poivre. On va maintenant mixer tout ça ensemble. Alors, la lentille va permettre à la soupe de se lier, on voit là. Si jamais c'est pas suffisamment lié, on rajoute quelques lentilles. Donc il faut mixer jusqu'à avoir l'épaisseur désirée. Si jamais c'est pas suffisamment épais, on rajoute quelques lentilles en plus. Ça fera bien l'affaire. Maintenant, on va finir notre soupe en rajoutant une petite pointe, je dis bien une petite pointe de crème pour lier tout ça. Une petite pointe de crème pour les Normands. Ceux qui ne sont pas normands, ils ne mettent pas de crème, ni de beurre. S'ils ne sont pas bretons, s'ils sont du sud de la France, eh bien, ils peuvent la prendre comme ça, la soupe. C'est parfait aussi. Juste pour la liaison et la gourmandise. Alors, en pleine saison, ce qu'on peut faire également, alors ça, c'est pour les gastronomes, on peut rajouter des truffes fraîches dedans. Et là, vous avez encore une soupe d'un niveau bien supérieur. Donc voilà, notre soupe est prête et maintenant, on passe au dressage final. J'ai mes feuilles d'estragon qui sont là. Une herbe quand même qu'on utilise assez peu souvent en cuisine, malheureusement. C'est une très, très belle herbe. Et là, on va parsemer notre soupe, enfin notre assiette d'estragon. Et en mettant la soupe bouillante sur nos feuilles d'estragon, eh ben on va faire la même chose qu'une infusion. On va laisser infuser nos petites feuilles d'estragon et ça va dégager un parfum extraordinaire. Alors là, on pourrait dire qu'on a une vraie soupe à la fois
de la mer et de la terre, puisque les lentilles, celles-ci en tout cas, viennent d'Auvergne, et nos crabes viennent de Bretagne. Donc c'est vraiment la mer et la terre qui se rejoignent. Et notre soupe, très parfumée. Et là, surtout, on va ajouter notre lard. Et le lard qui va, lui, s'infuser à l'intérieur de notre soupe, qui est très chaude. Et là, on a le petit morceau, bien croquant. Voici donc notre soupe de crabe aux lentilles, au lard et à l'estragon. Nous allons passer maintenant à notre plat principal, le jarret de veau braisé avec une purée de carottes au foie gras. Alors, la première étape, c'est la cuisson du jarret de veau. Pour cuire notre jarret de veau, il faut bien entendu un beau jarret, un bouquet garni, une carotte et un oignon. Ensuite, pour la purée de carottes, il nous faut des carottes, du beurre et du foie gras. Alors pour le jarret, il est bien entendu qu'une pièce comme ça prend à peu près 2h30, 3 heures, ça dépend de la grosseur de notre jarret, d'accord? Donc on met le jarret à froid dans une casserole avec de l'eau froide, oignons, carottes et bouquet garni, un peu de sel seulement, et on laisse cuire tout doucement à couvert en vérifiant de temps en temps qu'il y ait suffisamment de bouillon. Si on manque d'eau, il faut en rajouter. Moi, je me suis avancé parce que le jarret, il va falloir qu'il repose au frigo. Mais avant de faire ça, il y a l'étape du roulage du jarret. Je vais égoutter mon jarret de veau avec l'os. Donc, je vous rappelle que le jarret, il a cuit quand même longtemps. Donc, il faut faire attention de ne pas se brûler. Donc, voilà le jarret avec l'os. Donc, je prends mon jarret délicatement sans me brûler. Alors, l'idéal, c'est quand même d'attendre un petit peu qu'il refroidisse. Je vais prendre un petit couteau pour faire la répartition. Le jarret de veau, il est très gélatineux, mais il reste quand même quelques morceaux de graisse qu'on peut voir ici, là, qu'il faut enlever, parce que ça, de toute façon, ça n'a pas disparu à la cuisson. Alors, là, on a un jarret pour à peu près 2-3 personnes. Si on en met 2-3, on peut agrandir notre rouleau. Plus on rajoute de jarret, plus on fera un beau rouleau. L'idéal, c'est de le rouler comme un gros saucisson comme ça. Alors, le jarret de veau est un plat qu'on n'utilise pas souvent parce que dans la vie qu'on mène aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps de cuisiner. Ce sont des produits qui prennent du temps. Alors, c'est pas très cher à l'achat, mais il faut du temps. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup le temps. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, vous voyez, on voit bien la gélatine qui ressort comme ça. La gélatine, c'est le jus de jarret comme ça qui sort naturellement de la viande et qui va permettre à ma viande de se souder ensemble au frigo. Voilà, l'opération du jarret est faite. Et là, maintenant, je mets mon jarret au frigo pendant à peu près 24 heures. Ça, c'est la première opération. Et là, je vais vous montrer le résultat fini. On voit bien que tout ça s'est collé ensemble. Alors, c'est une opération délicate, bien sûr, mais bon. Le voilà, notre jarret. Il est là. Voilà, un beau rouleau. Alors, évidemment, plus vous mettez de jarret, il faut s'y mettre peut-être à deux. Un qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre. Et puis aussi, bien les coller de façon à avoir un joli rouleau. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais le trancher, ce qui va vous permettre d'avoir une idée de la tête qu'il a. Vous voyez, on le voit bien, là, comme ça. Là, on va faire une tranche ici, comme ça. C'est pas la peine de couper trop fin non plus. Regardez, on le voit bien, là, toutes les nervures, tout ça. C'est pas de la graisse, ça. Tout ça, c'est pas de la graisse, c'est de la gélatine. C'est de la gélatine qui va fondre à la cuisson lorsqu'on l'aura de nouveau refait braiser. Maintenant, on allume le feu, la poêle. C'est idéal, la poêle, parce que ça permet de travailler, d'arroser en même temps. Vous allez voir comment on fait. Un peu de sel, un peu de poivre, puisqu'on a très peu salé, si vous vous souvenez, notre bouillon. Puisqu'on va conserver notre bouillon, quoi qu'il arrive, on ne jette pas le bouillon. Quoi qu'il arrive, ce bouillon de reste, vous pourrez le conserver pour 1, faire une soupe si vous avez envie. 2, pour une prochaine fois, le diviser dans des petites barquettes différentes et les mettre au congélateur. Comme ça, à chaque fois, vous pouvez les sortir. Et quand vous faites un poulet rôti, par exemple, déglacer avec votre petit bouillon de veau, il n'en sera que meilleur et parfumé. Maintenant, nous avons notre petit morceau de beurre. Ici, on va d'abord le faire rôtir. Ensuite, on va s'attaquer à notre petit purée de carottes. Voilà.
Et là, on va laisser faire revenir nos jarrets. Donc on voit que là, mon jarret est coupé épais. Il est important de ne pas le couper trop fin, surtout parce que lorsqu'il cuit, autrement, il va s'écraser. Vous allez voir, ce sera beaucoup mieux pour la qualité qu'il soit cuit épais. Voilà, regardez, il est ambré là. On va le laisser gentiment caraméliser. Hein, parce que là, il est glacé à cœur, bien évidemment. Maintenant, je sors mon foie gras. Alors, c'est un morceau de foie gras cru. Alors, évidemment, là, vous voyez, c'est une grosse pièce. Mais on n'est pas obligé d'avoir une grosse pièce comme ça. Ça vous permet de rester dans une limite de prix qui soit quand même convenable. Pendant ce temps-là, on va passer à nos carottes. Je récupère mes carottes ici. Je vais même avoir besoin d'un petit peu de jus. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas jeter le jus. Je vais en avoir besoin pour déglacer mon jarret. Et là, j'ajoute mon petit bouillon dessus, comme ça. Voilà, un petit bouillon. Donc là, je mets mon petit papier dessus, hein, qui m'a servi pour les carottes, et je le dépose sur mes viandes pour pouvoir continuer à la viande de cuire tout doucement à l'étouffer. Maintenant, nos carottes. Bah, c'est très simple, hein. Je pense que tout le monde sait cuire des carottes à l'eau salée. Et là, on mixe nos carottes. Je vais ajouter un petit morceau de beurre dedans. Ouh, là là. Pour qu'elle soit bien lisse. Et là, je vais ajouter un petit morceau de foie gras qui va lier tout ça. Voilà. Alors, c'est une purée, mais c'est plutôt peut-être comme une mousse. Parce que la purée, il y a encore les morceaux dedans, etc. Là, c'est vraiment... Il faut vraiment que ce soit lisse pour la qualité de la recette qui va avec. Et la couleur, elle est belle déjà. On a une très belle couleur, là. C'est pas tout à fait lisse. Voilà, il y a une belle couleur orange, comme ça. Mais on va lui donner encore un petit coup de mixeur. Maintenant, j'arrose légèrement mes deux petits jarrets de veau. Mes petits jarrets sont braisés. Je baisse mon feu, je remets mon papier. Et là, je vais pouvoir débarrasser ma purée de carottes qui, à mon avis, est impeccable. Alors, on rectifiera l'assaisonnement, bien sûr, au fur et à mesure. Purée de carottes bien ambrée, comme ça, très belle. Bien lisse. Pour ceux qui ont des enfants, c'est la purée de carottes idéale pour donner au bébé. Alors là, il faut bien regarder, il n'y a pas d'addition de pommes de terre dedans. Souvent, dans les purées de carottes, bah, les chefs ou les gens mettent des pommes de terre dedans. Mais là, il n'y a pas lieu d'être. La purée de carottes se suffit à elle-même avec le foie gras. Un peu de sel, un peu de poivre. Mais c'est bon aussi sans foie gras, hein. Si on n'a pas de foie gras, c'est bon aussi sans foie gras. Je vais chauffer tout doucement mes carottes. Je vais ciseler mon persil. Et ensuite, on passera à la finition de notre jarret de veau. Je vais ciseler rapidement mon persil. Voilà, des petits morceaux comme ça, de façon à ce que l'on puisse retrouver le persil dedans et que ce ne soit pas vulgairement haché et mis dans la sauce ou dans la purée, de façon à ce qu'on puisse retrouver le goût de chaque produit. Nous travaillons le goût. Hein. En mangeant cette purée de carottes au foie gras, vous aurez le goût du foie gras, le goût des carottes, le goût du persil. Alors maintenant, le dressage. Une grande assiette ici. Je rallume le feu au ralenti sur mon jarret, puisqu'en fait, on va le faire en 2 étapes. Bon, alors le côté foie gras, avec les carottes, c'est un peu sucré, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un bon coup de gros sel ou de sel fin, bien relevé avec du poivre, c'est important pour donner de la personnalité à votre recette. La personnalité, c'est ce qui est le plus important dans la cuisine. C'est ce qui fera la différence entre la cuisine que vous ferez, le plat que vous ferez, et le plat du voisin qu'il a copié dans une recette vulgairement, sans jamais y réfléchir. Et voilà. Donc nous,
Regardez, elle est belle, notre purée de carottes. En plus, elle sent bon. Alors, suffisamment, mais pas trop. Je laisse ma purée de carottes comme ça, qui va s'étaler. Ensuite, j'ai mon jus, là. Alors, je fais ce qu'on appelle du glaçage. Alors, j'ai encore un peu de jus de reste ici, que je peux ajouter. Alors, si je fais ça, c'est pour que tout ce qui concerne le jus pénètre bien à l'intérieur de notre jarret. Ce qui va continuer à le rendre moelleux et savoureux. Avec une spatule, je le dépose dessus, comme ça, voilà. Et là, je mets ma petite sauce. Alors, vous avez remarqué, dans le jus, il n'y a pas de beurre, à part, ni de crème, à part le beurre que j'ai mis au départ. C'est uniquement le jus du jarret qui s'est mélangé avec mon jus de veau. Et voilà. Voilà mon jarret de veau braisé avec les carottes au foie gras, avec une petite pointe de persil et un excellent jus de veau. Nous allons donc passer maintenant au dessert. La poire pochée aux épices servie avec une confiture de vin. Alors pour faire cette recette, il nous faut bien entendu des poires, une orange, un citron, il nous faut du laurier, des clous de girofle, un petit bâton de cannelle, quelques grains de poivre vert, du sucre, de la crème et bien entendu du vin. Alors la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est faire notre sirop avec le vin rouge. Alors j'allume mon feu bien entendu, je mets mon vin. Voilà, vin rouge. Ensuite, je vais ajouter mon sucre. Alors pour cette quantité-là, je vais mettre 5 bonnes cuillères de sucre, le zeste d'un citron, même 2, pourquoi pas. Orange, pareil, le zeste d'orange, 2, voilà, et le jus d'une orange. Alors si on n'a pas de presse-agrumes, on utilise la fourchette comme moi. Voilà. Et là maintenant, je vais ajouter mon petit bâton de cannelle, les 2 feuilles de laurier, 5 clous de girofle, 5 petits grains de poivre vert. Allez, 5, 6. Ça ne va pas nous changer la vie, c'est pas très important. C'est pas très grave en tout cas. Tout ça, on va le faire bouillir ensemble. Pendant que ça bout, nous allons éplucher nos poires. Là, nous avons des poires William. Alors, on peut utiliser, bien entendu, n'importe quelle poire. On peut aussi faire la même recette avec des pêches, par exemple, lorsque c'est la pleine saison des pêches. Mais on ne peut pas le faire avec des pommes. Pourquoi? Parce que c'est pas le fruit, enfin la pomme n'est pas un fruit spongieux comme la pêche et la poire. Alors si on n'aime pas les épices, ben on met rien. Si on n'aime que le poivre vert, on met que du poivre vert. Si on n'aime pas le poivre vert, on met du poivre noir, un petit peu, le tout avec parcimonie. Alors mon vin commence à bouillir. Alors bien entendu, en bouillant le vin, il y a toute l'alcool qui va s'évaporer. On va le changer de feu ici, ça va aller plus vite. Et on va pouvoir le faire flamber. D'ailleurs, il faut qu'il flambe. Regardez, voilà. On le voit flamber là, très peu, mais ça flambe. C'est important pour que toute l'alcool s'en aille avant que l'on mette les poires à pocher. Donc quand la flamme se sera complètement éteinte dans le vin, on pourra pocher nos poires. Moi, je pense qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Et là, on met doucement à pocher nos poires. Alors là, ça va prendre à peu près, suivant la qualité de la poire, suivant le fait qu'elle soit mûre, trop mûre, pas suffisamment mûre, ça va prendre 35 minutes, 40 minutes à peu près. Donc pendant ce temps-là, je vais arroser ma poire un peu parce que comme ça, elle va prendre cette belle couleur ambrée qui va apparaître au fur et à mesure de la cuisson. Et là, je vais prendre le vin et je vais le faire réduire doucement parce que en réduisant, je vais obtenir un sirop épais
qui va se rapprocher très très fortement d'une confiture. Et ce sera la confiture de vin aux épices. Et on se retrouve d'ici à peu près une trentaine de minutes. À tout de suite. Pendant que les poires refroidissent, elles vont s'imbiber du jus de vin et de sa couleur. Elles ne seront bien évidemment que meilleures si vous les préparez la veille. Alors voilà, nos poires sont cuites et refroidies. Nous avons également ici la confiture de vin, c'est-à-dire la réduction de la cuisson, qui est un peu sirupeuse comme ça, très parfumée. Et maintenant, nous allons passer à la crème. Alors, nous allons faire de la crème fouettée, qu'on va très peu sucrer, parce qu'on va rajouter ensuite la confiture de vin. Donc là, ça va monter très rapidement. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma poire. Alors, on voit bien ici, si j'avais préparé ma poire la veille ou l'avant-veille, elle aurait été rouge jusqu'au centre là. Donc là, c'est pas le cas, parce que on vient de la faire. Donc voilà, j'ai ma poire, ma confiture de vin. Alors la confiture de vin, une fois la recette terminée, il faut la conserver. Il faut la conserver au frigo. Ça se conserve très très longtemps puisque c'est une réduction, c'est comme une confiture, ça se garde. Donc on va finir de bien serrer la crème parce que bien évidemment, si elle n'est pas suffisamment serrée, quand je vais la mélanger avec ma confiture de vin, ça va automatiquement retomber un tout petit peu. Donc il faut qu'elle soit serrée. Et ben on y est. Voilà, vous voyez, elle est prête. Donc maintenant, on va d'abord commencer par dresser la poire. Je mets la poire ici. Voilà, un petit peu de laurier. Ici, le petit bâton de cannelle. Un tout petit peu de jus frais. Ma confiture de vin. Alors, je vais juste prendre la confiture, ici. Alors, ça fait comme le caramel de lait. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà mangé du caramel de lait, mais c'est pareil. Et là, je mélange délicatement pour obtenir des morceaux de crème mélangés avec la confiture de vin. Et là, je fais une quenelle bien gourmande de ma crème à la confiture de vin. Et voilà, un rappel de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons commencé par une soupe de crabe avec du lard et des lentilles, un plat un peu mer-terre, un peu paysan, un peu pêcheur, quelque chose de très sympa avec un bon morceau de lard dedans. Nous avons continué par un plat qui est pas cher, mais qui demande quand même du travail, un jarret de veau braisé avec une purée de carottes, une petite touche de foie gras et un peu de persil. Et nous avons terminé par une gourmande poire pochée dans du vin avec des épices et servie avec une confiture de vin avec de la crème fraîche. Vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis salut!